Bonjour et bienvenue ici sur Harmonia pour cette troisième édition de vlog. Mon nom est Anna et aujourd'hui je tenais à venir vous parler du lien entre le stress, le système nerveux et la santé de manière globale. Si vous êtes nouveau sur Harmonia, bienvenue, j'invite à vous abonner à cette chaîne et sachez qu'ici je vous accompagne d'un état de stress, de tension, voire de douleur chronique et d'anxiété vers un état de calme, de douceur et de fluidité grâce à des techniques de libération par le corps. Tout d'abord, vous êtes nombreux à me demander quel a été mon parcours, quelles sont les pratiques que j'ai mises en place pour sortir de ce cercle vicieux du stress et de tous les symptômes néfastes qui y sont associés. À savoir que donc moi aussi j'ai vécu un épuisement jusqu'à l'hospitalisation, d'ailleurs en 2016. Je ne vais pas vous parler de moi ici aujourd'hui en particulier. Par contre, je vous invite à rejoindre mon groupe privé Facebook. Je vous mettrai le lien ici dans la description en dessous de la vidéo. Pourquoi? Parce que justement hier, lors du live hebdomadaire, je venais justement parler de ça, de mon parcours, des symptômes que j'ai vécu lors de mon épuisement, de ce que j'ai mis en place pour m'en sortir. Merci à tous ceux qui répondent à mes petits sketchs, les vidéos où je vous mime, entre guillemets, parce que ça a été la réalité pour moi, mais donc des symptômes très typiques naissant de ce stress chronique et de l'activation chronique de notre système nerveux en mode alerte. Sachez que je vais bien, merci pour vos petits messages d'encouragement, etc. Mais je m'en suis bien sortie, ça fait des années maintenant, je pète la forme et justement tout ce que je transmets ici, c'est donc pour vous aider aussi à retrouver ce calme, ce bien-être, cette énergie et à vous sentir rajeunir d'année en année comme j'ai la chance, mais la chance elle se crée, de l'expérimenter moi ici maintenant. Alors pourquoi je vous parle énormément de stress? C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que l'une d'entre vous d'ailleurs m'a envoyé un message récemment, c'est que ce stress il est silencieux. J'ai bien aimé qu'elle a dit ça comme ça, merci de me conscientiser sur ce stress silencieux qui me bouffe au quotidien. Et c'est vraiment ça, c'est quelque chose de très insidieux qui vient petit à petit, jour après jour, d'abord avec un symptôme qui vient s'aggraver, puis peut-être un deuxième symptôme qui s'ajoute, etc. S'infiltrer dans notre corps, dans notre quotidien. Mais c'est tellement progressif, en fait, qu'on ne s'en rend souvent même pas compte. Je l'ai trop bien vécu moi-même pendant plus de 15 ans, et ça s'est fait vraiment étape par étape. D'abord par un symptôme, puis d'autres qui s'en rajoutent jusqu'à ce que le corps soit vraiment dans cet état de trop plein et qu'il vienne nous crier stop, au secours, je n'en peux plus. Ce qui est dangereux avec ce stress, c'est qu'il est tellement progressif qu'on finit par s'adapter à lui et à ses symptômes dans le temps. Et le corps étant quelque part si bien fait, ayant une telle résilience et résistance, eh bien on va s'adapter jusqu'au point de, à un moment, ne même plus se rendre compte qu'on souffre de ces douleurs. On s'habitue à avoir mal et quelque part on oublie à quoi ressemblait notre vie avant tout ça, avant toutes ces douleurs chroniques, avant tous ces inconforts, avant tous ces signes et ces symptômes insidieux. Et c'est donc pour ça que je vous illustre à travers ces petites vidéos, donc vous pouvez aller voir sur Instagram et sur Facebook, quels peuvent être ces symptômes du stress et que moi j'ai trop bien vécu et dont beaucoup de vous ne se rendent pas forcément compte, en tout cas que ça peut être lié à cette cause-là, à cette source de stress, voire de trauma. Petit disclaimer médical tout de suite parce que j'anticipe les remarques et les questions. Quand je vous parle de stress, des symptômes, etc., cela ne remplace pas une démarche classique, traditionnelle, un diagnostic auprès de votre médecin si vous souffrez de maux et de maladies. C'est ce que moi j'ai fait un tas d'examens pour essayer de comprendre ce qui se passait quand j'avais si mal à l'estomac et que j'avais des crampes extrêmement douloureuses. Mais le médecin m'avait dit « Madame, c'est le stress ». Donc on n'avait rien trouvé quelque part, heureusement. Mais en même temps, je me trouvais face à ce
ok d'accord, super, c'est le stress, mais il est où le bouton off? Qu'est-ce que je fais moi de ça maintenant? Donc allez voir votre médecin, déjà si ça ne va pas, c'est la base. Mais après, si vous ne trouvez rien, en tout cas, je vous invite à vous intéresser aux thèmes que j'aborde ici, aux pratiques que je vous transmets et qui viennent notamment réguler, apaiser le système nerveux. Parce que ce système nerveux est à la base de votre réaction physiologique face au stress, de l'activation d'un tas de processus dans le corps, de la régulation de processus d'homéostasie et du fonctionnement d'autres organes dans le corps. Et que si vous ne venez pas soigner votre système nerveux, eh bien ces symptômes chroniques, ces inflammations par exemple, même si vous les soignez avec un médecin de manière ponctuelle et ciblée, si ce soin n'a pas lieu, disons, à la base, eh bien, il se peut que ces symptômes se reproduisent, reviennent, ou qu'il y en ait d'autres qui pointent le bout de leur nez. Donc, comment guérir et sortir quelque part de ce cercle vicieux du stress? Donc, sortir de cet état d'alerte chronique au niveau physique et au niveau mental aussi, ça peut se manifester par de l'anxiété, de la dépression, etc. Ça signifie, avant toute chose, d'entamer un parcours, un cheminement de guérison du système nerveux. Ça signifie travailler sur notre manière de percevoir et d'interagir avec le monde extérieur. Ça signifie venir travailler sur notre perception de ce qui est stressant, activant, dérangeant, énervant pour nous personnellement. Et c'est hyper individuel. Une personne ne réagit pas de la même manière qu'une autre personne face à un même événement, à un même déclencheur et à un même trauma ou choc émotionnel. Ça signifie venir travailler sur notre capacité à accueillir ce calme, cette sérénité et cette paix à l'intérieur de nous, dans notre organisme. Ça signifie donc venir travailler sur ce qu'on appelle la résilience du système nerveux. C'est un entraînement, comme on entraîne un muscle. On va venir muscler notre système nerveux et l'entraîner à devenir plus résilient face à ces déclencheurs. C'est un processus donc qui se fait dans notre monde intérieur. C'est une guérison, un cheminement. Encore une fois, il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas une formule instantanée de guérison. Ça se passe avec douceur, avec lenteur, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Et c'est pour ça que comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et nos fonctionnements intérieurs, pour moi en tout cas ça a été la base, parce que je me suis beaucoup auto-critiquée, auto-flagellée. Je ne comprenais pas comment ça pouvait se faire que je réagissais de manière si intense à certains événements, alors que par exemple mon mari ou des amis ne réagissent pas de la même manière. Et donc cette compréhension va aussi venir nourrir un amour de soi, une douceur envers nous-mêmes, qui est vraiment à la base de ce travail de guérison. Sortir de ce cercle vicieux du stress, ça signifie aussi entamer un travail de guérison et de reconnexion avec notre corps, parce que on se déconnecte progressivement de notre corps pour pouvoir continuer à fonctionner. Imaginez, si vous en souffrez, vous savez très bien ce que c'est. Si vous avez des douleurs donc chroniques et persistantes au quotidien et que vous devez quand même vous occuper de la famille, de la maison, de vos enfants et aller travailler tout en continuant à être productif, eh bien à un moment on se déconnecte de notre corps, on met de côté tous ces inconforts pour moins ressentir, pour moins être handicapé dans notre monde, dans notre fonctionnement, dans nos tâches au quotidien. Sauf qu'à la longue, eh bien, ça va créer cette totale déconnexion physique et émotionnelle où on finit souvent par se perdre. Donc sortir de ce cycle vicieux du stress, ça signifie aussi et avant toute chose se reconnecter à nous, à nos besoins, à nos envies, à ce qui nous fait plaisir petit à petit, parce que comme je disais, on ne sait même plus presque qui on est, tellement on s'est négligé, on s'est mis de côté, on s'est mis en sourdine pour pouvoir continuer tout simplement à fonctionner et à survivre. Et justement, pour revenir à cette vie, pour nous sentir à nouveau pleinement vivants, en santé, avec de l'énergie,
c'est essentiel de venir décharger, de venir se délester de cette énergie dite de survie qui reste en fait emmagasinée, emprisonnée dans notre corps, dans nos cellules, qui vient générer cette angoisse, ce bouillonnement intérieur, cette inquiétude, cette restlessness en anglais. C'est toute cette énergie qui est là et qui bouillonne à l'intérieur de nous, mais sur laquelle on met un couvercle, encore une fois, pour pouvoir continuer à gérer, à fonctionner. Et c'est ce combat intérieur entre gérer, fonctionner, continuer à avancer, mettre un couvercle dessus et faire taire tout ce qui bouillonne à l'intérieur de nous, qui nous épuise complètement parce que ça requiert tellement d'énergie pour pouvoir continuer à fonctionner qu'on se retrouve face souvent à un mur et en état d'épuisement et de léthargie, d'apathie ou de déconnexion totale de soi. Et last but not least, guérir et sortir de ce cycle vicieux du stress, ça signifie mettre en place une nouvelle hygiène de vie, un nouvel équilibre, peut-être regarder à nos relations, à ce qui nous convient, ce qui nous convient plus, à ce qui nous prend de l'énergie, regarder à nos horaires, éventuellement adapter nos horaires au travail, voire éventuellement changer de travail ou bien déjà tout simplement aussi adapter notre alimentation, prendre soin de notre sommeil, dormir suffisamment, revoir toutes ces petites et grandes habitudes au quotidien ou qui façonnent notre quotidien. Ça c'est vraiment essentiel. Encore une fois, il n'y a pas une pilule magique, c'est un tout. Donc venir travailler de manière holistique, prendre de la distance et nous observer et venir faire toutes sortes de petites adaptations. Ça ne doit pas être révolutionnaire, ça peut être des petites choses petit à petit qui accumulées dans le temps vont créer des grands changements. Vous allez sentir des beaux résultats, mais c'est vraiment essentiel encore une fois pour venir sortir de cet état de stress et d'alerte permanente qui vous bouffe et vous sape votre énergie vitale. Alors vous allez peut-être me dire, oh oui mais moi je n'ai même pas le temps, ne serait-ce que de prendre 5 minutes pour moi, encore moins faire plein d'adaptations dans ma vie dans tous les sens. Je vous entends bien, je comprends. En même temps, j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez mal, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, que vous avez des soucis physiques, émotionnels, voire mentaux, que vous n'êtes pas bien et que vous avez réellement envie de vous en sortir, c'est tout simplement la réalité. Si vous n'avez même pas 5 minutes dans votre quotidien à vous trouver pour vous et à vous accorder, je vais être cash avec vous, vous n'allez pas vous en sortir. Donc aller mieux, c'est réellement un choix, c'est votre responsabilité. Une fois que vous comprenez les causes de votre malaise, de votre mal-être, on est tous responsables individuellement pour mettre en place ce qu'il faut pour aller mieux. Ça ne va pas nous tomber dessus. Il n'y a pas d'incantation ou de prière divine que vous pouvez faire et vous réveiller le lendemain et tout ira bien. Ça ne tient qu'à vous les amis. Mais donc pour vous rassurer, ces mini habitudes, de 1, elles n'ont pas besoin de prendre énormément de temps. Quand je vous parle de 5 minutes par jour, ça peut être réellement 5 minutes par jour, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. C'est déjà énorme par rapport à si vous n'avez jamais pris ce temps-là pour vous. Et vous verrez, numéro 2, une fois que vous mettez en place ces micro-habitudes, au début c'est nouveau, c'est inconfortable, vous devez y penser, vous allez peut-être l'oublier l'une ou l'autre fois de faire telle et telle chose, mais après vous allez y prendre tellement de goût, vous allez vous sentir tellement bien, ça va être votre petit moment rien qu'à vous ou votre petit geste pour vous soigner, vous faire du bien, que petit à petit, vous n'allez plus pouvoir vous en passer. Vous allez vous réjouir de ce moment, de ce geste, de cet instant, de ce rituel, de ce cadeau en fait que vous vous faites au quotidien. Et vous allez avoir envie automatiquement de continuer à le chérir, à le mettre en place. Et puis, surtout, une fois que vous allez ressentir dans votre corps, dans votre esprit, tous ces bienfaits, eh bien votre cerveau, il va en prendre connaissance, il va se dire, tiens, c'est bien ça. Et lui-même va petit à petit venir vous rappeler à l'ordre. Tiens, Anna, tu n'as pas encore pris le temps ce matin, vas-y, fais tes petites 5 minutes d'exercice. Tu sais bien que tu te sens si bien après. Donc c'est vraiment après un cercle vertueux qui se met en place et qui vient casser justement ce cercle vicieux.
Ce sujet du stress et de tous ses impacts négatifs sur notre système, notre organisme globalement, à savoir aussi notre système nerveux, notre système endocrinien, donc hormonal. Le stress dérégule énormément de choses. Encore une fois, vous pouvez me rejoindre sur Instagram et Facebook et je vous en parle quotidiennement dans mes partages, dans mes publications. Ce pourquoi ce sujet me tient tellement à cœur, c'est que le stress s'infiltre dans nos vies de manière insidieuse, silencieuse et qu'on s'en rend souvent pas compte, comme je vous ai déjà dit, qu'il est largement sous-estimé, voire prisé dans notre société aujourd'hui. Celui qui n'est pas busy et fort occupé n'a en fait pas de life, en gros. Donc pour être quelqu'un, pour avoir un statut, pour être reconnu ou pour avoir de l'importance, j'ai l'impression qu'il faut être super busy, stressé et courir dans tous les sens. Et puis, last but not least, ce stress vient affecter un tas de choses en nous, de symptômes, de maux et de malaises dont vous souffrez peut-être déjà. Exemple, la thyroïde, la ménopause. Donc là, c'est fortement lié à tout ce qui est hormonal et au système endocrinien, que ce stress vient aussi impacter, déréguler, et que donc tous ces symptômes vont être encore pires. Ils vont encore venir s'aggraver d'autant plus. Et donc, pour en revenir au sujet de cette vidéo, quel est le lien entre le stress et notre santé ? Ça passe par le système nerveux notamment. Qui dit stress dit système nerveux. C'est le système nerveux autonome qui est une des principales voies neuronales qui va être activée en cas de stress. Dans les situations souvent associées au stress chronique, à savoir par exemple les troubles dépressifs ou les troubles anxieux, les troubles digestifs, les troubles neuronaux, etc., le système nerveux sympathique peut être activé de manière chronique sans la contre-réaction, cette contrebalance du système nerveux parasympathique. À savoir que c'est le système nerveux parasympathique qui nous aide à venir nous apaiser, à calmer notre esprit et notre corps, à venir réguler, à remettre notre corps dans un état de guérison, de repos et de digestion aussi. Mais lorsqu'il y a cette dérégulation, ce manque d'équilibre entre le sympathique et le parasympathique, notre système immunitaire peut être activé avec des niveaux accrus de substances pro-inflammatoires. Et c'est là qu'on parle de troubles chroniques que j'ai trop bien connus, comme troubles digestifs, troubles neuronaux, inflammation en tout genre, etc. Et de plus en plus, face à ces troubles, ces maladies chroniques, on se trouve face à une limite dans les propositions thérapeutiques, en tout cas dans la médecine classique, pour venir nous guérir de ces symptômes. Donc c'est ce à quoi moi j'ai fait face après avoir fait toute une batterie d'examens quand mon médecin m'a dit « Madame, c'est le stress ». Donc stress, système nerveux. Lien essentiel. Qu'est-ce qui rend le système nerveux si puissant? C'est qu'il a deux super puissances. Il est doublement Superman. Il a un pouvoir de régulation et un pouvoir de coordination. D'une part, il va réguler nos différents systèmes pour les maintenir en homéostasie, en équilibre pour un fonctionnement optimal. Quand je dis différents systèmes, c'est le système digestif, le système respiratoire, le système urinaire, le système cardiovasculaire, etc. Et deuxième fonction, coordination, il va venir coordonner comme un chef d'orchestre justement tous ces différents systèmes. Donc moi, mon plus grand souhait à travers tout ce que je fais, à travers tous mes partages ici et ailleurs, c'est vraiment que vous puissiez redevenir acteur de votre santé à travers cette compréhension que je n'avais pas du tout. J'étais totalement dans le flou. On me disait stress, je ne savais même pas réellement ce que ça voulait dire et ce que ça engendrait, comment fonctionnait mon corps. Mais donc à travers cette compréhension qui permet ensuite d'avoir plus de bienveillance envers nous-mêmes. Parce que si vous avez tendance à être comme je l'ai été, extrêmement dur avec vous-même, impatient, ambitieux, inquiet, nerveux, que ce n'est jamais assez, qu'on cherche toujours à faire mieux ou qu'on voit toujours ce qu'il ne voit pas, ce n'est vraiment pas un état de base qui vous aidera à vous en sortir et à vous guérir. C'est réellement dans un état de bienveillance, de douceur et d'amour de soi que vous pourrez petit à petit commencer à venir
vous en sortir, à vous guérir vos maux, vos malaises, que ce soit physique et aussi au niveau de vos émotions, de votre tête, de votre esprit quand on parle d'anxiété, de dépression, etc. Ce n'est pas en vous disant constamment tu es nul, regarde, allez encore une fois que vous pourrez vous en sortir. Donc rapidement, juste pour vous donner quelques exemples dans lesquels vous pourrez éventuellement vous reconnaître. Encore une fois, disclaimer médical, si aucune pathologie officielle n'a été diagnostiquée par votre médecin, s'il vous plaît, allez voir d'abord un médecin, c'est la base si vous êtes vraiment dans des états de malaise, de mal-être. Mais voici 5 exemples de troubles chroniques dont moi je souffrais pour cause de stress, rien d'autre. Donc tous les examens étaient complètement nickel, tout allait bien, alors que je me sentais en dessous de tout. Premier symptôme, c'était le symptôme de l'intestin irritable ou aussi appelé colopathie fonctionnelle. Deuxième symptôme, la fatigue chronique, un épuisement total de mon corps, de mon esprit, de tout ce qui va avec. Troisième symptôme récurrent que j'avais, c'était des malaises vagos. C'était lié à donc des nausées, à des évanouissements, voire parfois à des vomissements, à des tournis. Je perdais conscience. Quatrième symptôme de trouble, c'était la déconnexion de mon corps, mais aussi de mon esprit, ces absences, ou parfois aussi appelé le brouillard mental. Donc j'avais aussi énormément d'oubli. J'oubliais des objets, j'oubliais des situations, des dates, des événements, des noms de personnes. J'avais vraiment l'impression d'avoir des capacités mentales réduites. J'avais le cerveau comme en ouate, dans une espèce de brouillard, littéralement. Cinquième symptôme récurrent, c'était l'anxiété, voire des crises d'angoisse et des crises de panique que j'ai faites. Ça, vous ne saurez pas les louper. C'est vraiment là que je me suis réveillée et que je me suis dit, ok, il y a un gros souci, tu dois vraiment maintenant entreprendre quelque chose. Et sixième symptôme, c'était une inflammation au niveau de mon système nerveux. Ça a été des névralgies. Donc, qui se traduisait par le fait que le matin, quand je me réveillais, ma main se trouvait littéralement dans cette position-ci et que je n'arrivais plus à déverrouiller mes doigts. Ça me prenait 1 heure, ne serait-ce que pour déverrouiller, ouvrir mes doigts qui étaient tellement crispés. J'avais été d'ailleurs, en parlant de limites parfois de la médecine traditionnelle, voir un spécialiste, un neurologue spécialisé dans la main qui m'avait conseillé de me faire opérer. Heureusement, chose que je n'ai pas faite parce que j'ai tout de suite trouvé d'autres solutions, qu'on a réadapté mon alimentation et ça a diminué donc le taux inflammatoire dans mon corps, le taux d'acidité dans mon corps et petit à petit on est venu rétablir l'équilibre et me guérir de ce symptôme, notamment de névralgie et de soucis au niveau de ma main. Donc c'est là où je vous dis, travailler sur votre stress, le système nerveux, toutes les pratiques, etc. que je vous propose ici, moi ou plein d'autres, ça n'exclut pas un accompagnement médical. Alors, vous allez me dire, et je vais terminer là-dessus, ok Anna, mais comment s'en sortir alors concrètement? Vous êtes en effet nombreux à réagir à mes partages en me disant, ok, solution. Oui, bon, déjà, comme je vous ai dit, il n'y a pas juste une pilule magique, une solution et ce sera fait comme ceci. Donc, patience et douceur avec vous-même, envers vous-même avant toute chose. Et ensuite, ce qui dit solution dit individu. Et c'est à vous de allez vous renseigner, de faire vos recherches. Il y a énormément de choses que vous trouverez un peu partout. Alors, vous voyez aussi, faites la part des choses, évidemment, mais essayez de trouver... Je pense que ça passe par l'humain, encore une fois, la personne tout simplement avec qui vous accrochez. Et puis dans cet espace de confiance que vous construirez avec cette personne, avec ce thérapeute, avec ce coach, eh bien oui, je vous invite à vous laisser guider, à lâcher prise aussi, à tester, à expérimenter et à voir petit à petit ce que vous ressentez. Laissez votre corps être votre meilleur guide, votre boussole la plus fidèle, parce qu'essentiellement c'est ça. Il y a une tonne de pratiques aujourd'hui que vous pouvez faire pour venir apaiser, réguler votre système nerveux, activer le système nerveux parasympathique, à commencer déjà par toutes les pratiques qui passent par le corps, que ce soit yoga, méditation, relaxation, visualisation ou exercice somatique. Testez, expérimentez, voyez ce qui vous fait du bien, ce qui vous plaît, mais s'il vous plaît, ne le testez pas juste une fois, un jour, et puis dites « Non, ça n'a pas marché, ça ne m'a rien fait ».
tester au moins pendant 1, 2, 3 semaines. Laissez-vous le temps. Encore une fois, rien ne tombe comme ça du ciel et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais je vous rassure, même si vous avez peut-être passé des mois, des années, voire des dizaines d'années, des décennies, dans ces états de stress, d'anxiété, d'inflammation chronique, de troubles chroniques, etc., c'est absolument possible de par contre en sortir dans un laps de temps vraiment minime par rapport au temps que vous avez passé dans ces états. Et ça, c'est absolument magique parce que notre corps est absolument magique et qu'il a cette capacité à se réguler et à venir se guérir d'une manière absolument fantastique et assez rapidement en fait. Donc moi, mon cheminement a été assez long, a été sinueux et a été très coûteux. Et donc c'est pour ça que je vous ai vraiment synthétisé mes découvertes, mes expériences, mes connaissances, mes apprentissages et les pratiques, les rituels qui m'ont fait le plus de bien, que ce soit à travers des pratiques de mouvement, des exercices somatiques, que ce soit des rituels d'écriture thérapeutique, que ce soit des exercices de relaxation, de respiration, de visualisation. Je vous ai résumé tout ça dans un programme de 30 jours. Pourquoi 30 jours? Parce que de nouvelles habitudes, ça a été prouvé, se mettre en place, non pas encore une fois du jour au lendemain, mais dans un laps de temps entre un minima 21 jours et 30 jours, un mois. Et donc le programme s'appelle Medicina et c'est vraiment avec énormément de joie et d'excitation que j'ai sorti ce programme maintenant il y a 1 mois et demi. Et c'est quelque chose que je vous amène sur un plateau d'argent quelque part parce que oui, moi j'ai galéré à m'en sortir, j'ai énormément cherché et là je vous donne toutes mes pépites dans un emballage avec le petit ruban rouge et je suis hyper fière de vous avant toute chose et de toutes celles et ceux qui suivent le programme pour vos progrès, pour vos transformations, déjà parfois en ne serait-ce que quelques jours. Donc si ça vous intéresse de démarrer aujourd'hui votre cheminement vers la guérison, si ce que je vous partage ici vous parle, si vous résonnez avec moi, mon énergie, mon message, bref, je vous mets de toute manière ici le lien pour le programme Medicina et je vais en rester là pour ne pas faire trop long. Je vous souhaite de tout cœur de trouver en tout cas ce qui vous fait du bien à vous, de vous responsabiliser pour trouver ce temps rien qu'à vous, ne serait-ce que 5 minutes par jour pour venir petit à petit explorer ce qui vous fait du bien et intégrer ça dans votre quotidien parce que ce ne sera que comme cela que vous allez réussir petit pas par petit pas, petite habitude par petite habitude à sortir de ce cycle vicieux du stress et à venir apaiser votre système nerveux, à venir le nourrir pour retrouver une santé, pour retrouver cette énergie, cette vitalité parce que oui, c'est possible et je vous parle d'expérience et j'espère que vous le sentez. Moi en tout cas pour ma part, aujourd'hui j'ai 38 ans et je me sens vraiment physiquement, mentalement comme si j'avais fait un retour en arrière et que j'avais 23 ans. Le plus j'avance sur ce cheminement, le mieux je me sens dans mon corps, le plus j'ai d'énergie, le plus je réussis à aussi remonter plus vite quand je sens que je descends ou que je retombe dans mes mauvaises habitudes. On est tous humains, je vous disais c'est un chemin, l'harmonie, l'équilibre ne se trouve pas, il se cultive au quotidien. Mais donc oui, c'est possible, même si vous avez été coincé dans ces états ou souffert de ces troubles pendant des mois, années, décennies. Je souhaitais vraiment à vous faire passer ce message d'espoir aujourd'hui et de tout cœur à vous inviter à chercher, à trouver ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Parce qu'on a besoin dans ce monde de personnes qui sont bien dans leur peau, qui pètent la forme, qui sont joyeux, qui sont heureux et qui ont envie de transmettre cette énergie et cette bonne vibes à d'autres. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Je vous invite à venir liker cette vidéo, à la partager, à me laisser un commentaire avec votre feedback. J'apprécie énormément tous vos retours. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y, cliquez ici dessous. À très vite pour une prochaine. Ciao!